Bonjour, bienvenue dans mon premier épisode de podcast. Ça fait des années que je voulais me lancer et depuis que j'ai rencontré des tricopines à Rennes, là où je vis, ça m'a vraiment motivée à partager le tricot, à me rendre compte de la richesse en fait de ces échanges tricot, même si le tricot peut être assez égoïste et peut être une activité en solo. Je trouve que finalement ce partage il est incroyable, donc je me suis lancée. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgente. Je me lance comme ça sans filet, j'ai rien préparé. Enfin, si j'ai préparé des projets. En fait, à vous montrer, je tricote pas très vite. Donc j'ai fini un projet il n'y a pas très longtemps. Il attend d'être bloqué et qu'on lui rentre les fils pour pouvoir être porté. Je suis multi en cours, peut-être pour ça que je vais pas très vite. Donc j'ai plein de projets en cours. Là, j'en ai que 7. Oui, bon, je sais, celles qui sont monoprojets sont en train de faire une attaque, mais vous inquiétez pas, c'est moi qui vais tout tricoter après tout. Donc j'ai 7 projets en cours, ce qui est pas beaucoup. Et oui, j'ai fait des efforts grâce aux tricopines. Et plein d'idées de projets à venir, forcément, hein, ça vous le savez, quand on aime le tricot, on ne compte pas. Donc je voulais partager ça avec vous. Donc vous allez voir, je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne vais pas vous montrer beaucoup de projets finis, comme je vous ai dit rapidement. Je ne sais pas à quel rythme je vais revenir, on verra bien, comme je le sens. Et surtout, je fais beaucoup d'erreurs. Bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc je pense que je vais vous partager un petit peu mes erreurs et c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir progresser ensemble, puisque je sais que la communauté tricot est vraiment super à ce niveau-là et j'hésiterai peut-être pas à vous solliciter pour voir si vous avez des conseils et des astuces à me donner ou plein d'idées. Bon, c'est bien aussi d'échanger. Voilà, comme je vous dis, je fais plein d'erreurs, donc je tricote, même quand je suis pas persuadée. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis non, je le porterai pas. Allez, je défais. Bon, en attendant, j'ai appris des choses. Voilà. Donc je vous montrerai certainement ça. Vous allez bien rire avec moi, je pense. Également, j'ai tendance aussi, vu que je suis multi en cours, à mettre les tricots au coin. Ouais. Donc vous allez voir avec moi, certains vont sortir du coin, d'autres pas. Donc on pourra en parler, hein, parce qu'il y a toujours des raisons, hein, ils vont pas au coin sans raison. Ils ont fait quelque chose qui me plaît pas, ils m'ont contrarié. Bon, c'est de ma faute, mais bon, c'est de leur faute aussi. Donc on va pouvoir voir ça ensemble. Eh bien, sans transition, c'est parti. On va commencer, je pense, par le tricot que j'ai fini il y a quelques semaines. Donc moi, je tricote principalement des pulls et des châles. Un petit peu de bonnet, mais pas de chaussettes encore. Ouais, je m'y mettrai bientôt, les tricopines s'y mettent, elles me donnent envie, mais bah, je mets plus de pulls que de chaussettes. Donc, j'ai terminé ce joli petit pull. Au niveau des couleurs, c'est vrai que c'est pas évident. Là, je le vois maintenant que je suis de l'autre côté, de se rendre compte. Alors là, je trouve qu'il fait très pâle par rapport à la réalité. Vous le voyez, je dirais plus avec des couleurs plus pâles. Peut-être que si je m'approche. Ah oui, c'est un peu plus réaliste. Ok, il faut que je m'approche. Donc là, je me suis servi d'un pull basique. Je pense que c'est vraiment sympa d'avoir un petit peu ces petits basiques qui se tricotent en rond du haut vers le bas, avec un raglan tout simple. Et après, on mixe les couleurs. Donc là, j'ai pris deux couleurs, un blanc un peu grisé. J'avais deux échevaux. Et j'avais un écheveau de laine de la bien-aimée qui était vraiment sympa et qui me faisait penser un petit côté aquarelle. Donc je voulais ce petit pull léger, manche trois quarts, pour le printemps. Moi je suis frileuse, hein, donc je porte des pulls toute l'année. Sauf en été vraiment, mais voilà. Donc ce petit pull basique. Donc ce que je voulais, c'était aller au bout de mon écheveau de la bien-aimée. Donc comme vous le voyez, c'est fait. Petit problème technique. Donc je suis allée au bout de mon écheveau à rayures et j'ai pas tout à fait utilisé les deux écheveaux. Alors moi je fais généralement du 38 dans le commerce. Au niveau de mon tour de poitrine, je fais 95, donc je fais les 95 ou 100, ça dépend. Donc du coup j'utilise rarement trois écheveaux, je dirais plutôt deux écheveaux et demi quand je fais des manches longues. Donc là un écheveau entier pour les rayures et pour le reste j'ai pas pesé, il faudrait que je pèse pour voir ce qui me reste, il m'en reste. En plus, pour pas avoir à changer d'écheveau au niveau des manches, j'ai entamé les deux en fait. Enfin, je me suis débrouillée comme un manche. Puis bah, je voulais éviter. Ils n'avaient pas l'air tout à fait identiques. C'était des écheveaux de Madeleine Tosh en single.
J'avais peur aussi qu'on voit effectivement, et on voit comme un pooling un peu bizarre. Il y en a un qui est blanc là, un peu plus gris là, un peu plus blanc. Et on a l'impression que le bout des manches est beaucoup plus gris que la laine dans les rayures, alors que c'est la même tout le long de la manche, hein. Ou alors peut-être que c'est l'écran qui fait ça. Parce qu'en vrai, franchement, ça choque moins qu'à l'écran. C'est fou, j'ai l'impression que j'ai pas le même pull à l'écran qu'en vrai. Vous allez me croiser, vous n'allez pas me reconnaître à quel pull. Donc voilà, donc ce modèle c'est le Painting de Catherine Schneider, je pense, je crois que c'est ça. Donc un petit pull basique qui se tricote du haut vers le bas, tout simple, tout droit, que j'ai déjà fait et que je refais avec plaisir parce qu'on peut du coup avec ce type de pull faire les motifs qu'on veut, le faire uni, le faire à rayures, comme on a envie. Donc sympa, j'ai hâte de vous montrer bloqué parce que là en plus c'est une laine que j'avais déjà utilisée dans un châle et détricotée. Donc comme vous pouvez le voir, il est tout fripé. Donc je pense qu'au niveau du rendu, il va être vraiment plus sympa quand il sera bloqué. Ça va être vraiment sympa. Donc j'ai hâte de le porter avec un petit jean, ça va être top. Ensuite, eh bien, c'est tout ce qui est fini pour l'instant. Bon, je compte pas tout ce qui a été défait, hein, qui a été mis au coin. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, 7 en cours. On va peut-être pouvoir voir ça. Dans quelle heure je vous les montre? Ah, j'en ai un qui est presque fini. Je l'ai commencé l'été dernier. Et je l'ai mis au coin tout l'hiver parce qu'il me restait à faire. Ça vous allez comprendre, c'est un gilet. Moi je tricote rarement de gilet, je vous avoue, c'est tellement magnifique le tricot en rond que tricoter un gilet en aller-retour, je m'ennuie à mourir et du coup j'ai plus envie. Même si j'adore porter des gilets. Donc c'est un gilet. Donc comme vous le voyez, il est quasiment fini. Il reste quoi? Pourquoi il était au coin? Parce qu'il faut relever toutes les mailles pour faire la bande d'encolure. Donc 2 millions de mailles à relever, autant dire que bon, en plein hiver, un gilet en coton, la motivation elle n'est pas trop là. On a plus envie de pull d'hiver, de jacquard, de gros châles pour s'emmitoufler. Donc il est parti au coin à l'automne dernier en me disant oh, je ne vais pas le porter tout de suite, on verra au printemps prochain. Ça y est, on est au printemps prochain. Il n'y a plus que l'encolure à faire, je vais peut-être m'y mettre. Donc ce modèle, c'est, alors comme je vous dis, j'ai pas préparé. C'est un modèle de NCL Knits. Bon, je vous mettrai les titres, hein, de toute façon. Un modèle de NCL Knits, c'est un truc en rapport avec Sherlock Holmes. Je sais plus. Elementary. Le Elementary. Donc c'est un gilet aussi avec un raglan. Il est un petit peu V, col V. Ouais, col V. Moi, je crois pas. Si, j'ai suivi les rayures. Elle propose donc des rayures. Moi, je l'ai fait en coton. Un coton que j'ai trouvé donc à Rennes, à la boutique Écolène. Je crois que c'est du Katia. Donc un coton beige. Je voulais un beige un peu rosé, très sympa, qui aille avec pas mal de choses. Et il faisait des écheveaux, Katia aussi, teints à la main, en coton, avec des couleurs, avec des speckles. Donc je trouvais ça vraiment sympa avec ces petites couleurs beige, turquoise, blanc. Je me suis dit, oh, avec des pantalons blancs, une petite jupe blanche ou un jean clair pour le printemps, ça va avec tout. Donc je suis arrivée au bout des allers-retours quand même. Ça a été long, 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 long. Et du coup, comme vous le voyez, il n'y a plus qu'à relever les mailles devant. Donc je crois qu'il faut relever. Il n'y a pas beaucoup de rangs, heureusement. Mais il va falloir que je relève tout le devant, toutes les épaules, le dos et l'autre devant. Pour faire des côtes, pour finir ce gilet. Il est beau quand même. Attends, si je vous montre le derrière. Oh, il est tout froissé, il était dans son sac. Mais franchement, ça va être bien sympa. Je sais pas ce que vous en dites. Et pour du coton, vu que c'est un fil assez fin, j'ai vu tricoter en 3,75 4. Bah, je trouve qu'il n'est pas très lourd. Moi, j'ai tricoté des choses en coton un petit peu plus épaisses, en 4. Ça fait son poids et ça se détend un peu. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli quand on voit le temps qu'on y passe. Donc là, assez léger. C'est un peu coton fingering sport comme laine. Ouais, je dirais fingering sport. Vous voyez l'épaisseur du fil. Mm. Donc vraiment sympa. Il m'en reste. Il m'en reste beaucoup finalement, surtout de la laine et pour les rayures. C'est un écheveau qui fait blanc avec des speckles, comme je vous l'ai dit, un peu terracotta et turquoise. Il y a un tout petit peu de kaki par endroit.
Il m'en reste beaucoup et du beige, il m'en reste très très peu. J'étais même en rate de pelote pour finir les côtes. J'étais un peu en rade et j'ai dû aller en rechercher un. Heureusement, ils avaient encore le bain que j'ai pris. Ouf. Donc bien sympa, hein. Vous y croyez, vous, que je le finis avant l'été? Je suis pas sûre, on verra. Et il y aura peut-être d'autres projets plus sympas qui vont passer devant. Mais bon, allez, les filles, les tricopines, vous allez m'aider. Vous allez m'encourager à la finir la bordure. Comme ça, prochain épisode, peut-être qu'il sera dans les projets finis et portés. Je pourrais vous montrer ça. Donc j'espère. Voilà. Donc me revoilà, petite coupure technique. Premier podcast, j'ai encore des petits réglages matériels que je maîtrise pas. Ça va venir, hein. À la vôtre. Je parle beaucoup, donc je m'hydrate. Alors on continue. Cette projet, ça va être long. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, celui-ci. Ah oui. C'est le mélange sweater de Petite Knit que j'ai commencé avec des pelotes trouvées à Ecolène. Alors j'achète un petit peu de tout là-dessus. Je suis pas une snob du tricot. On va dire que je suis snob dans le sens où vous verrez très peu de choses synthétiques. Je trouve que depuis que j'ai découvert la vraie laine et pas la laine qu'on connaissait quand on était petit qui gratte parce que c'est un mélange un peu obscur, j'aime beaucoup. Maintenant, les matières naturelles, je trouve que c'est quand même plus respirant, plus agréable à tricoter. Sinon, j'ai l'impression de tricoter du plastique. Je peux pas. Non. Donc, j'essaye un peu de tout. Je trouve que c'est bien de tester aussi bien des belles laines luxueuses de teinturières indépendantes que des laines un peu plus industrielles, avec un budget plus abordable aussi. Voilà, faut essayer pour voir. Donc là, encore laine d'écolène. On va croire que j'achète que là-bas, mais non. Le pire, c'est que j'achète peu là-bas, mais en ce moment, c'est comme ça. Donc ça, c'est une laine, de laine achetée chez Ecolène que je mélange ensemble. Alors, je vais vous dire, j'ai les étiquettes. Donc, celle qui fait beige taupe, c'est du BioBalance. Peut-être écrit à l'envers pour vous. Moi, je ne sais pas. C'est du BioBalance de Bességarn. Donc, c'est un mélange de coton et de laine, il me semble. C'est ça. 55% de laine et 45% coton. Donc c'est vrai que c'est bien pour la mi-saison, c'est moins chaud. Par contre, le fait qu'il y ait du coton, c'est un côté un peu moins doux, mais qui n'est pas rêche pour autant, je dirais sec. C'est un peu sec, mais on s'habitue en fait au toucher. Donc il y a 225 mètres pour 50 grammes. Et là, c'était le coloris 10. Alors ils ont des numéros. Moi, je dis que ça fait un taupe un petit peu. Vous voyez. Bien sympa. Que j'ai mélangé avec ce bleu marine sympa. Je l'avais utilisé pour un bonnet et du coup il m'en restait. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire, je verrai. Et quand j'ai vu le modèle du mélange sweater de Petite Knit, je l'ai imaginé dans un bleu comme ça avec un taupe. J'avais envie de quelque chose de basique. Ouais, voilà, ça... Donc je me suis dit, il m'en reste. Bah, je fais quoi? Je retourne à Ecolène en racheter pour faire un pull. Ça va, ils avaient ce qu'il fallait, ouf. Et j'ai trouvé ça dans mon stash. Donc oui, je vous l'ai pas dit, mais vous le verrez au fil des épisodes, j'ai un stash assez conséquent. On va dire que ça fait une dizaine d'années que je tricote et que j'accumule un peu de laine. Et ne tricotant pas vite, achetant plus de laine que je ne peux en tricoter, le stash augmente. Là, j'ai décidé en 2023, parce que j'ai déménagé dans un endroit plus petit, où je n'ai plus ma pièce de tricot. Donc il faut bien faire de la place. Et je me suis dit, après tout, j'ai toutes ces belles laines qui dorment dans les tiroirs, il est peut-être temps qu'elles voient le jour un petit peu. Donc j'ai décidé que 2023, je vidais mon stash principalement, que je tricotais les modèles que j'ai dans ma bibliothèque et que j'utilisais ma laine avant d'en acheter d'autres. Ça ne m'empêche pas d'en acheter, mais moins. Parce qu'au final, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive, ça me prend le dimanche comme ça, je me lève et puis je me dis ah qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est dimanche, j'ai envie de me poser, je vais tricoter quoi. Et là j'ai plus envie de tricoter ce que j'ai en cours et je me dis ou alors j'ai fait un petit tour sur Ravelry ou Instagram, c'est pas une bonne idée. J'ai fait un tour et j'ai vu des super modèles et je me dis ah j'ai trop envie de tricoter ce modèle, il est trop beau. Et là tu te dis c'est dimanche, c'est fermé, les magasins sont fermés, si tu commandes sur internet tu l'auras jamais pour dans la journée. Eh bien, quand tu as un super stash et que tu vas dedans et que tu fais oh, mais j'avais oublié que j'avais ça, ah, mais ça avec ça. Alors, moi, je sors tout et je fais un tri. Bon, ça me permet de ranger, déjà, ça ne fait pas de mal. Et je découvre des trucs, je me dis mais ouais, pourquoi j'ai pas mis les deux là à côté, ils vont trop bien ensemble.
Donc là, ça m'a pris aussi certainement un samedi soir. Je télécharge le modèle et je me dis, bon, j'ai acheté ma laine, est-ce que j'ai ce qu'il faut chez moi? Je ne vais pas racheter 2 fois de la laine. Bah oui. Il dormait dans un coin. Je les avais un peu oubliés. Tada! Et donc, cette laine bleue, petite digression, ferme la parenthèse, c'est du baby alpaga. Autant vous dire que c'est doux. C'est un bébé chat. On lui ferait des câlins. Du bébé alpaga, 2 BC Garn aussi, 100% alpaga. Voilà. 250 mètres pour 50 grammes, donc il y en a un petit peu plus que l'autre qui a 225, à peu près. J'ai combien d'écheveaux moi pour faire mon pull? Bon, on va compter les étiquettes, hein. On saura comme ça. Je dirais 3 de chaque. 4? Non, 4 de chaque, je pense. Baby alpaca, 4. 1. Oh, je vis dangereusement. BC Garn Bio Balance 3. Ah non, c'est bon, il y en a encore. 4, 5. Bon. 5 bébé alpaca, 4 Bio Balance. Bon, j'en ai 5 de celles qui a le plus de métrage et 4 de celles qui en a le moins. Bon, faut pas chercher des fois. Je vous l'ai dit, ça vient du stock. Voilà. Normalement, ça devrait aller avec la taille que je fais. Donc, ce pull, comme je vous l'ai dit, on tricote les 2 fils en même temps. Oh la vache! Ah, il fait marbré. Oh là là! Oh, ok, bon. Il fait bizarre à l'écran, hein. On dirait qu'il est pixelisé, mon pull. Bon. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous présente mon pull moche. Je suis choquée. Non, non, en vrai, il est beau, hein, je vous assure. Je sais pas. Moi, je mettrai peut-être des photos. Si vous voulez me suivre sur Ravelry et sur Instagram, je suis Shadow Crea, comme sur ma chaîne. Voilà, partout la même. Voilà. Donc, c'est un pull. Ah, j'ai bien aimé la construction, ça change. Bah, vous l'avez peut-être déjà fait, mais pas moi, hein. J'ai plutôt l'habitude des pulls en rond. Là, on commence par faire le dos. Enfin, un trapèze chelou, là. Alors tu fais, t'as un peu peur. Heureusement qu'à un moment dans le patron, elle te dit non, c'est normal. Parce que là, tu te dis, ça, c'est le haut d'un pull. Ouais, ok. Et je le mets dans quel sens? Bon. Donc j'ai suivi ce qu'elle dit. Après, on relève. Effectivement, une fois qu'on a fait le dos, on relève. Ça nous fait une jolie petite couture bien sympa. Pour faire chèque devant, qu'on fait séparément. Pour faire ce joli col rond. Et après, on rejoint. On continue jusque sous les emmanchures. Et après, on rejoint. Et on est parti en rond. Donc sympa. Ah puis la petite couture là, je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve ça joli, discret, ça fait un. Ça maintient, ça se détend pas. Remarque au niveau des épaules, c'est pas mal, ça donne du maintien. Et on continue. Alors moi en bas, la seule chose que j'ai changé, elle préconise des côtes 1-1. Alors moi je suis partie sur des côtes 2-2. J'avais envie. Et j'ai pas fait en rond. J'ai scindé sur chaque côté mes côtes parce que je voulais pas que ça resserre trop. J'avais pas envie, je voulais vraiment quelque chose qui reste droit. Bon là ça resserre parce qu'il n'est pas bloqué, mais je voulais vraiment un truc voilà, qui fasse presque masculin. Enfin voilà. Et puis j'ai fait un petit peu plus long derrière que devant. Donc voilà, j'avais envie de ça. Il me reste plus qu'à relever les mailles pour faire les manches. Je crois qu'on se connaît depuis 100 minutes, mais vous avez compris mon amour du relevage de mailles. J'aime pas ça. Mais bon, une petite circonférence comme ça, je pense que ça va le faire. Je vais bientôt m'y mettre. Celui-là, il n'est pas au coin, il est vraiment en cours. J'ai juste fait une petite pause parce que bah, j'en avais un peu marre. Je voulais faire d'autres trucs au lieu de celui-là avant de me lasser. Donc plus qu'à relever les mailles pour faire mes manches et relever les mailles pour faire le col. C'est un col double, je crois. Je ne sais pas si je ferai du double ou pas, on verra. Donc je pense que ça va être pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Un pull tout droit, bien doudou. Je l'ai essayé, ça va, il y a de l'aisance, mais pas trop. Ça va, juste ce qu'il faut. Je sais pas si vous... Ouais, là, ça pique un peu moins, là. C'est moins pixelisé. Vous voyez un peu le côté mélange, marbré. C'est plutôt sympa. Donc, normalement, j'ai calculé, j'ai assez. Peut-être pas. Oh, si, quand je vois tout ce qui me reste, je vais pouvoir faire les manches sans problème. Ouais, je pense. On y croit. Sinon, bah, vous rirez bien avec moi lors du prochain épisode quand je vous dirai j'ai pas assez pour faire les manches. Et ça, ils en ont plus, hein. Voilà. Faut tenter.
Donc j'ai hâte, celui-là, ouais, peut-être bientôt être fini, hein, qui sait. Des manches, ça se fait bien, hein, bien énervé pendant une très longue soirée avec pas mal d'épisodes ou un bon film. On se fait une manche, hein. Donc, à suivre. Voilà, je vais faire mon joli petit tas de ce côté-là, pour pas vous présenter deux fois la même chose quand même. Ce serait dommage. Et ça donne soif de parler. Allez, projet suivant. Bon, il faut que j'avance quand même. Je vais pas être toute seule bien longtemps. Projet suivant. Allez, on prend. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Ah, bah si, je devrais savoir. C'est le projet que j'adore faire en ce moment. Que j'adore. C'est le l'Easy Sweater de Sauce Unit. Vous savez, ce magnifique pull avec de la brioche qui fait des triangles. J'adore. J'ai découvert la brioche et le jacquard. J'osais pas trop au début. C'est trop fun. Donc, celui-ci, hop. Je l'ai déjà fait une fois, l'année dernière, avec donc, que je vous montre. Vous voyez, ça a été détricoté, hein, ça tout le monde l'a compris. Jolie laine de la bien-aimée. Je sais plus les noms des laines, donc je vous mettrai les infos. Hein. Je ne peux pas mémoriser. Puis je sais pas ce que j'ai fait de l'étiquette. Elle a disparu. Très belle laine avec une base grise et des speckles roses, parme, un petit peu beige. Magnifique. Et du blanc. Je me suis dit, ça va être magnifique. J'adore. Tout à fait mes couleurs. Sauf que ma laine blanche, je sais plus quelle était la composition. Ça, c'est de la single. Elle était un petit peu plus lourde. Je sais pas s'il n'y a pas du bambou, un truc, il y a quelque chose. Super jolie, ça allait bien avec. Elle faisait un petit peu plus épaisse que ça quand même. C'était une heavy fingering, je pense. J'ai tricoté, j'ai fait tout le haut. J'ai séparé les manches, j'ai fait un petit peu de raglan, parce qu'au début j'ai fait toute ma brioche, hein, c'était fini. Je me suis dit, ah, je vais l'essayer pour voir, c'est un pull qui est plutôt cropped, est-ce que je rallonge pas, j'avais largement ce qu'il faut. Je me suis dit, je vais le mettre pour voir. Oh, je l'ai mis. La déception. Mais alors, la brioche, déjà, ça s'étire, ça on le sait. Mais alors là, avec le poids de la laine blanche, là, qui est quand même lourde finalement, bah le truc, il m'arrivait là, j'avais une aisance jusque là, on pouvait en mettre deux comme moi dans le pull. Je me suis dit, mais c'est pas portable, c'est quoi? C'est une toile de tente le truc. Donc bah, voilà, ça m'a fendu le cœur, mais j'ai tout détricoté. J'ai mis un peu la pelote au coin, parce que bah, je voulais plus la voir. Je me suis dit, bon, toi t'es jolie, mais alors là, non. Donc j'ai défait et je me suis dit, oh, je l'aime ce pull, je le referai. Je trouverai un moment une laine un peu plus, voilà, plus légère, quelque chose, et je vais tirer des leçons de mon erreur, et bah, je vais faire la taille en dessous. J'hésitais entre deux tailles. Déjà, je vais faire la taille en dessous, et puis je sais que j'ai tendance à tricoter serré, et là j'ai appris à me détendre du tricot pour éviter d'avoir les tricots trop serrés. Et je me suis dit, là, tu vas pas te détendre du tricot du tout, tu serres. Bon, pas trop, il faut pouvoir tricoter, mais voilà. Pas besoin de te détendre du tricot, vas-y comme tu le sens. Et j'ai trouvé une laine fabuleuse pour aller avec celle-là. Tada! Ouais, vous le voyez, c'est un parme un peu grisé, top. Ça, c'est du Maison Corlaine. Maison Corlaine l'a bien aimé, ça peut être que magnifique. Donc, est-ce que j'ai encore l'étiquette de Maison Corlaine? Je vous dis ça tout de suite. Tada, je l'ai. Donc c'est leur gamme Fisherman, Maison Corlaine. Et c'est du Wednesdale non superwash. La couleur c'est Elwyn. Donc c'est leur couleur un peu parme. En ce moment je suis dans les parmes. Quand je suis pas en rose orangé, je suis en parme. Vous allez voir. Si vous aimez pas le rose, c'est pas la peine de me suivre. Voilà. Moi j'y mets du bleu et du gris aussi, vous allez voir, et du noir. Donc super sympa. Vraiment laine, ça m'avait surpris parce que en écheveau comme ça, elle payait pas de mine. Voilà, elle est pas en écheveau, on est d'accord. Mais je trouvais qu'elle avait un petit côté brillant et sec à la fois. C'était intriguant comme race de mouton. Et quand je l'ai vue tricoter, vous voyez que c'est assez poilu quand même. Et voilà, très retordu, très poilu. Je trouvais que ça gonflait bien. Donc ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux écheveaux. Et du coup, j'ai mon fameux contrastant.
et donc j'ai fait mon pull. J'ai pas trop mal avancé, vous allez voir. J'ai encore pas séparé les manches du corps, donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. On va y arriver, hop. Donc c'est un pull qui se commence du haut vers le bas, en rond. Alors ce qui est plutôt sympa, c'est que donc, ce sont des côtes torse au début, et en fait on fait les rangs raccourcis dans les côtes torse. Ah, au début tu te dis, ah bon, ça va être possible ça? Oh bah oui, regardez, ça passe. Et ensuite, on attaque cette brioche bicolore avec les triangles. Donc là, j'en suis rendue au deuxième motif, je commence le troisième, je dois en faire 4, je crois. 4 lignes de triangle, parce que je fais la taille 2. Avant, j'avais fait la taille 3. Bon, bah là. Et je vais pas me faire avoir. Donc déjà, les laines sont, vu que c'est une single, c'est très léger. Cette laine-là, qui est assez fine, est plutôt légère. Moi, je trouve que mon pull, il est vraiment très très léger. Là, je suis en combien? En 3,5, je crois. En fait, tu fais la brioche avec la même aiguille que tu fais les côtes. C'est après, tu passes une aiguille quand tu feras le jersey, une demi-taille ou un quart de taille au-dessus. Donc du coup, tu fais ça. Et sur les manches, mais je ne vous ai pas montré, c'est des mailles en droit, mailles en vert. Hein. Ouais, c'est une sorte de jersey. Non, c'est pas du jersey, c'est pas du point moussé, c'est du jersey en vert un peu. Enfin, je sais pas. Vu que c'est de la brioche, c'est bizarre. C'est un coup en maille en droit, un coup maille en vert. Ça dépend. Donc je vais pas me faire avoir cette fois-ci. Je vais faire donc les 4 rangs de triangle comme indiqué. Je sais que ça va arriver largement sous les bras. Ensuite, il faut faire un petit peu de raglan pour vraiment rallonger. Puis après, tu sépares les manches du corps. Moi, j'avais vu l'autre fois que le morceau de raglan qu'on fait en plus avec juste le coloris principal, ça te fait des bras de chauve-souris. C'est pas ce que je veux. Donc du coup, je vais essayer. Je sais que je peux y aller tranquillement jusqu'à mon motif. Après le motif, je vais faire un rang ou deux quand même, histoire de passer à la couleur, une fois que j'aurai séparé un petit peu. Et puis je vais essayer au fur et à mesure et m'arrêter quand je sens que c'est bien, quand c'est pas trop grand. Et après, hop, on part en jersey, que ce soit pour les manches ou pour le corps, ça va aller tout seul. Donc hâte de vous montrer ça, parce que franchement, si c'est pas trop beau ces speckles là, trop sympa. Ça va être joli. Celui-là, je pense qu'il devrait avancer plutôt vite. Enfin, si je fais pas de conneries, parce que je vous avoue que je l'ai commencé en regardant la télé et en regardant des trucs qui demandent de la concentration. J'ai recommencé 3 fois le premier rang. À un moment, je me suis gourée, j'ai vu ça 3 rangs plus loin et détricoter de la brioche, comment dire. Non. Maintenant, si. Maintenant, je suis à l'aise pour détricoter la brioche. Ouais, il suffit de se tromper 10 fois et puis après, c'est bon. Tu paniques un peu, tu te détends, tu défais tout doucement. Un jour où il n'y a personne qui te déconcentre. Machine arrière à chaque fois, et c'est marrant, quand tu fais ça 3-4 fois, après, je me suis trompée sur un rang de brioche, même pas peur. Voilà. J'ai peut-être pas de projet fini, mais j'apprends un peu de technique. Alors je vous dis pas le jour où pour accélérer ma vitesse de tricot, ça va être super. Donc, je vous ai pas montré, j'en profite maintenant, parce qu'après je ne vais pas le retrouver. Avec les tricopines, j'adore aller au festival de laine. J'adore aussi surtout être sur le stand de Maison Corlaine pour donner un coup de main, parce que franchement, quand on aime tricoter, qu'on aime la laine, quoi de plus beau que de jouer à la marchande de laine et de poupouiller de la laine toute la journée et de conseiller des gens. Moi, dans une autre vie, Aurore, tu m'embauches quand tu veux. Hein. Donc, je vais aussi, maintenant que j'ai des tricopines, à des festivals de laine, juste pour le plaisir. Quoique être avec Aurore Maison Corlaine, c'est aussi juste pour le plaisir, hein, ce serait mentir. Et je commence à m'équiper en accessoires aussi. Donc là, j'ai ce joli petit... attendez, on va la faire comme ça. Hop là. Vous avez vu ça, si c'est pas trop mignon. Alors avant, j'étais pas fan de ça. Je me suis dit, un gros truc qui pendouille, ça me gêne plus qu'autre chose. Et puis c'est tellement beau. En fait, ça va, qu'on s'habitue. Donc celui-là, je l'ai ramené de Les Chevaux des Mers. Je me suis dit, Les Chevaux des Mers, acheter des petits marqueurs qui font penser à la mer. Je me rappellerai que c'était là-bas. Et j'ai les autres, je ne les ai pas encore utilisés, je les ai achetés sur le stand de La Madeleine, qui avait avec ces 2 petits anneaux marqueurs comme ça. En plus, ils s'ouvrent, c'est top. Donc, très pratique. J'aime bien le fait qu'ils s'ouvrent, parce que des fois, ça permet de les enlever, tout ça, sans être obligé d'aller jusqu'à la maille. Mais j'aime aussi beaucoup le fait qu'ils aient cette forme ronde comme un vrai anneau marqueur. Parce qu'il y en a qui s'ouvrent, mais ils n'ont pas la forme suffisamment grande pour mettre sur des aiguilles. C'est plus... des marqueurs de progrès, tout ça, des progrès skipper.
Donc j'aime bien. Celui-là, du coup, il est très polyvalent. Il fait Progress Keeper, mais il fait un no marqueur aussi. J'aime beaucoup cette idée du rond comme ça. Très très joli. Et vous avez dû remarquer mes stoppers de bail que j'adore. Merci Solène de Madame Pluche de me les avoir offerts. Ils sont trop beaux. Je les adore. J'adore tout ce qui est géométrique et tout ce qui est rose. Oui, parce que je pense que vous êtes comme moi, sur le coup, vous faites très attention au début, puis il y a des fois, on prend, on borde dans le sac, puis la fois d'après, on fait oh oh, on dit merde, j'ai perdu des mailles. Donc, ma foi, bien utile. Surtout ceux qui s'enlèvent pas, parce que ça a dû vous arriver comme moi. Oui, j'en ai mis, et je bourre dans le truc, et je ressors, et je me dis pourquoi j'en ai que sur une aiguille et pas l'autre. Et pourquoi mes mailles sont sorties. Donc voilà. Donc ça, je l'adore, ce projet, je pense qu'il va être trop trop beau. Je pense que je vais le faire cropped, un peu comme sur le modèle. Peut-être qu'il sera plus moulant ou pas, pour pouvoir le porter sur des robes assez en taille empire, taille haute. Donc ça va être très sympa. J'ai déjà pas mal de pulls pour porter sur des jeans. Je me dis que des fois, vu que j'ai la flemme de me faire des gilets, alors que j'aime bien mettre des gilets sur des robes, bah, je me fais des pulls cropped, comme Mimi, de Mimi Knits. Comme ça, je peux mettre sur mes jolies robes. Allez, on boit un coup, on passe à la suite. Ah, je vous ai pas dit ce que je porte. Je fais tout à l'envers. Alors, je vais y arriver, hein. Donc ça, certaines l'ont peut-être reconnu. C'est le No Frills de Petite Knit. Un basique que j'ai tricoté, devinez, en maison Corlaine. C'est leur base, c'est un mérino, je sais plus lequel, je crois. Base qu'ils font plus trop, que j'avais acheté quand elles faisaient des promos, qui était un peu orangé, et je l'ai doublé avec de la surie. C'est doux, mais doux. Même un bébé chat, à côté, ça gratte. C'est super doux. C'est un peu mon pull doudou. Déjà, il tient chaud, parce il est assez épais. Et en plus, il est doux. Même mon fils, quand il l'a vu, il m'a dit « Ah maman, avec un pull comme ça, t'auras plus de câlins. » Alors, du coup, je le mets souvent. Donc ouais, franchement, super doux. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai tricoté. Je le porte toutes les semaines et ça vieillit super bien. Il bouloche quasiment pas. Peut-être un petit peu là, si on veut chipoter. Ça, c'est un cheveu. Un petit peu là, ça commence. Franchement, parce que vraiment, je le mets beaucoup. Mais il vieillit super bien, il est super doux. J'adore. Il y a un petit effet chiné, parce que vous voyez bien que ma surie, elle était beige rosé. Là, c'était la couleur... peut-être Anamay. Je crois que j'ai dû prendre chez Maison Corlaine Anamay sous toutes les formes. Je dois en avoir 5-6 différents, avec des bases différentes. Je crois que c'était ça. Sinon, vous allez voir ma fiche Ravelry sinon. Et puis l'autre base était plus orangée, donc bien sympa. Le petit basique qui va avec tout. Et du coup, je sais pas pourquoi, alors c'était pourtant... Si, c'est le premier pull de Petite Knit que je faisais, j'ai pas compris. Au niveau de l'échantillon, je crois que j'étais bien. Au niveau des aiguilles, j'ai dû prendre une demi-taille supérieure par rapport à ce qu'elle préconisait. Et j'ai utilisé moins de laine du coup. Voilà, lié à ma taille d'aiguille, je suppose. Du coup, il m'en restait pas mal. Franchement, j'ai utilisé 2 écheveaux. Je sais même pas si j'ai entamé les troisièmes. J'ai entamé celui de Fury, c'est obligé parce qu'il n'y a pas 400 mètres, il y a 350 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai utilisé la moitié d'un écheveau de Fury. Mais alors, au niveau de mes écheveaux, il faudrait que je revérifie. Je me demande si j'en ai pas utilisé que 2. Oui. Alors, ou alors j'ai pris quelques mètres dans le troisième, parce que dans mon souvenir, j'ai le troisième, il est prévu pour un autre projet. Au pire, j'ai pris quelques mètres. Franchement, il faudrait que je le repèse pour voir quel poids il fait. Mais ça m'a surpris. Je me suis dit, je l'ai pourtant fait avec pas mal d'aisance, hein, vous voyez. Bon, je l'ai fait peut-être un peu court, mais pas tant que ça. Vous voyez, il arrive au niveau de la ceinture. Enfin, les manches, quand même, c'est pas si court non plus. Puis elles sont larges. Donc ça m'a surpris. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah tant mieux, hein. Vaut mieux ça qu'en manquer. Donc je vous le recommande. Franchement, un bon basique avec des raglans tout simples. Le bon pull de débutante qui va avec tout. On passe à la suite. Alors, j'ai quoi là-dedans? Je ne sais plus. Ouais, bon bah je vous le montre, hein. Celui-là, on va dire, il est un petit peu au coin, mais il faut que je m'y remette, il me plaît bien. Alors, c'est quoi comme modèle? J'ai une petite idée, je crois que j'ai magouillé un truc. Ah, bah voilà. Donc j'ai pris le
Elementary Cardi de NCL Knit que j'ai fait en pull, puisque l'avantage avec elle, dans ce modèle de cardigan, que je vous ai montré tout à l'heure en beige avec mes rayures blanches, que j'ai fait, elle donne les astuces, vu que c'est un gilet avec un col V, pour le faire en pull. Eh ben trop sympa Nadia, merci. Ah, du coup, je fais les deux quoi. Donc là je le fais en pull, mais j'avais envie, moi ce qui me va le mieux je trouve au final avec ma poitrine c'est les cols en V, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles cols en V. Donc super contente de voir ce modèle de Nadia. Et je me suis dit, je vais le faire, mais je ne vais pas refaire le même type de rayures. Je n'ai pas envie de le faire uni non plus. J'avais dans l'idée, j'aimais beaucoup les rayures du Ravello Sweater de Isabelle Kramer. Avec ces grosses rayures en haut et sur les manches, et puis le reste avec une troisième couleur unie. Je me suis dit, ah, ça me plaît bien. Et j'ai 3 écheveaux tout seuls, là, ils vont aller super bien ensemble. Hop, on écoule le stock. Je me suis dit, je vais tenter. Et j'avais envie d'un col en V, et pas le modèle du Ravello. Donc, j'ai fait les deux, on va dire. J'ai pris ce Elementary, donc vous voyez que j'ai refait, sauf que j'ai rejoint pour faire du coup ce fameux col en V. Et je fais comme le Ravello. Alors sauf que, un truc que j'avais pas prévu, c'est que j'ai une base de gris uni et de gris avec plein de speckles. Ils se ressemblent tellement que chercher les rayures quoi. Donc effet Ravello fade. Pas trop prévu, mais je suis plutôt contente du résultat. Le rendu est plutôt pas mal. Vous voyez, du gris clair, du gris foncé, des speckles fluo. Moi j'aime bien. Donc je vais vous montrer. Là pour l'instant, je tricote ce gris là. Vous voyez qu'il y a du gris clair, du gris foncé. Celui-là, en fait, vous voyez, il y a des speckles de plein de couleurs, j'adore. Donc du coup, ils se fondent super bien. Et je mettrai après en bas ce gris foncé qui a du gris comme certaines parties gris foncé de celui-là et de celui-là, qui rappellent. Donc je suis sûre que vous voulez savoir ce que c'est comme laine. Sinon, vous ne seriez pas là. Le gris clair, c'est les petits points parisiens que j'adore. Elle est adorable. Elle fait des super laines. C'est le Basic Fingering 100% Merino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Sous les pavés. Donc joli gris, avec quelques petites nuances sympas. Alors, je l'ai mélangé, la laine à speckle, je ne l'ai plus, mais je l'ai mis dans ma fiche Ravelry. Ça devait être une laine d'une teinturière américaine que j'ai commandée il y a quelques années. Un écheveau tout seul, j'ai oublié le nom, je ne sais plus. Je vais regarder sur Ravelry. Et le troisième, le gris foncé, je crois que c'est les petits points parisiens aussi. Donc même base que l'autre, 400 mètres 100 grammes, le coloris carbone. Effectivement, porte bien son nom, un joli gris bien foncé que j'aime beaucoup. Donc voilà, mon Elementary Ravello, si on peut dire, qui finalement est pas si rayé que ça, mais bon, moi ça me plaît bien, je pense que ça va être sympa, ça aussi, ça va aller avec pas mal de choses. Donc là, si je l'ai arrêté, c'est parce que du coup, moi je me lance quand j'ai une idée, mais je planifie pas tout, je réfléchis pas tout. Et là, je suis arrivée, normalement, c'est plutôt à cet endroit-là qu'il faudrait plus ou moins arrêter les rayures pour commencer la fameuse troisième couleur. J'hésite et puis je veux rentabiliser ma laine aussi, et pas me retrouver à court ou avec trop de laine en me disant ah j'aurais pu rallonger, c'est dommage, j'ai fait ma grosse radine. Je me dis j'arrête les rayures maintenant ou pas et je commence le bas et ça se trouve il va me rester vachement de gris et je préfère à la limite utiliser vraiment les deux là au max, quitte à ce qu'il me reste un peu de celui-là, qu'il me reste des petits bouts des autres, ça sert à rien quoi. Donc j'hésite, je me dis je coupe et je fais les manches. Et puis s'il faut, je reviens faire mes rayures et puis avec ce qui reste, je fais l'autre. Parce que sur le Ravello, je dirais que le truc qui me plaît moins, c'est que les rayures, elles s'arrêtent vraiment sous les bras. Et ce qui fait que moi, ça s'arrête au niveau de la poitrine. Donc je trouve que les rayures qui coupent au milieu de la poitrine et qui continuent après, j'aime pas. Je préférais qu'elles continuent jusqu'à après et ensuite d'avoir l'uni. Je sais pas ce que vous en dites. Mais je trouvais que ça faisait assez bizarre. Le fait qu'on ait ce volume-là et qu'on ait une rayure qui s'arrête en plein milieu, qui continue après. En tout cas, je trouvais pas ça très flatteur. Donc j'hésite, je me dis, je coupe mes fils, je continue mes rayures, je continue pas mes rayures, je tergiverse. Donc du coup, je mets de côté et puis je fais autre chose. Le temps de réfléchir. Vous avez vu mes belles aiguilles violettes. Je sais pas vous, mais moi, j'adore assortir mes aiguilles à mes projets, mes anneaux marqueurs, mes sacs à projet,
Donc là, c'est du violette. Knit Pro. J'adore. Et puis au moins, je me pose pas la question de c'est quoi la taille. La couleur, c'est la taille. Chaque taille a une couleur, donc c'est pas mal aussi. Donc à voir, dites-moi hein, si vous avez fait le Ravello, si vous avez des conseils à me donner là-dessus, parce que du coup j'hésite, je me dis, je continue mes rayures ou pas? Est-ce que le fait de continuer, je vais pas me retrouver en rade pour faire mes manches? C'est peut-être pas très malin, je pense que le plus malin serait de m'arrêter maintenant, faire mes manches, s'il m'en reste éventuellement d'en rajouter, mais au moins d'être sûr de faire mes manches, parce que j'ai vraiment envie que les manches soient avec les deux couleurs du haut et de pas être obligée de mettre celle-là, quoi. Donc dites-moi si vous avez des conseils, ce sera avec plaisir. Voilà, on remet tout ça là-dedans, hein, on bourre tout là-dedans, hein, comme je l'ai dit, je change pas. Hop là. Moi j'imprime mes patrons, c'est comme ça quand je me promène, si j'ai pas de batterie ou pas de réseau, bah, je tricote, quand même. Ça c'est fait. On arrive au bout, on arrive au bout. Alors, projet, ah oui. Un châle, ça va changer. Énorme. Oups là. Ah, il y avait des pelotes cachées dedans. Donc ce châle, je l'ai commencé en 2022, je crois. C'est un châle de Stephen West. Certaines l'auront reconnu. Le Fantastic Shawl. Que je trouve super à tricoter. C'est fun. Même les longs rangs, c'est génial. Et à un moment, j'en ai eu un petit peu marre, parce que les rangs, ils deviennent longs quand même. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire autre chose avant d'être complètement dégoûtée. Je me suis dit, j'ai envie d'avancer sur d'autres projets. Et je l'avais mis de côté. Et surtout, ce que j'ai fait, les châles de Stephen West, vous avez dû voir, ils sont multicolores. Alors là, et moi, c'est pas trop mon truc le multicolore. J'avoue que je trouve qu'il a de très bonnes idées, les constructions sont intelligentes, sont fun. Si vous avez peur de vous ennuyer, faites un modèle de Stephen West. Vous ne vous ennuierez pas. Mais je voulais des couleurs plus sobres. Et vu le nombre d'écheveaux qu'il faut, j'arrivais pas à me décider sur oh, je prends telle couleur avec telle couleur, telle couleur avec telle couleur, 3, 4, 5 couleurs, j'arrivais pas. Si je devais me décider pour acheter pour les couleurs pour le châle, bah j'y arrive pas. Trop de choix. Donc, j'ai pris dans mon stash. Et des fois, bah on a sous les yeux la laine idéale, je ne sais pas. Donc c'est ce que j'ai fait. J'avais envie d'un truc qui me fasse penser aux vacances d'été, avec des couleurs un peu qui font penser à la mer, donc du bleu marine, du beige, du blanc, et puis moi, toujours tout rose quoi. Je me suis dit top. Et en fait, je vous le détaillerai, je pense, plus tard, quand il sera un peu plus, quand il sera fini, je pense vous en parler en détail. Finalement, bah, je suis assez contente du résultat. Il fait pas si bariolé, mais tout à mon enthousiasme. J'étais en train de tricoter, et puis les rangs sont tellement longs, j'ai été interrompue, j'ai posé mon tricot, puis c'est en aller-retour, c'est pas en rond. Un truc en rond jersey, tu t'arrêtes où tu veux, tu reprends, tu te trompes pas. Bah là, je sais pas ce qui m'a pris, pourtant je sais lire mes tricots maintenant, bah je l'ai pas repris dans le bon sens. Je suis repartie comme un rang raccourci. Hop là. Et puis j'ai continué, et je suis arrivée à la fin de la section, j'étais contente, je me suis dit, oh, yes. Et là je regarde, je fais, il y a un truc bizarre. Vous allez me dire, hein, vous aussi, vous trouvez ça bizarre. C'est que les rangs blancs, là, vous voyez, c'est 2 barres de point mousse. On est d'accord. Donc, au début, tout va bien. Tout va bien. On continue. Et là, on fait, hein? Comment c'est possible? Bah, c'est possible quand tu fais un raccourci, ma cocotte. Ils n'étaient pas prévus dans le modèle. Et là, je me dis, il y a genre 600 mailles par rang. Bon, j'ai que 2 rangs à défaire, hein. Mais j'avais fini ma section. Du coup, j'étais tellement dépitée, puis je vous avoue, ça m'a fait mal au bras. J'ai un petit peu mal au bras, là, avec ces mailles-là. Donc, du coup, ben, il n'y a plus qu'à, hein, on défait les rangs, on défait les 2 rangs, ma cocotte, puis on recommence les 2 rangs, hein. Allez, c'était pas fini, en fait. Bon, ça vous arrive à vous aussi, dites-moi, rassurez-moi, il n'y a pas que moi, quand même. Si? Il est beau, non? Ah si, il y a un petit peu d'orange. Bah, comme je vous dis, j'ai pris un peu ce que j'avais dans mon stash et j'ai pas forcément respecté les couleurs de ce qu'il disait, puisque vu que j'étais large sur certaines couleurs, je pouvais me dire ah non là ça va mieux que ça, ah non là j'ai pas envie de remettre cette couleur là. Donc
Donc je vous en parlerai parce que franchement, c'est un sacré morceau, hein. C'est pas un châle, c'est une couverture en fait. Mais il va être sympa. Donc faut que je me motive à défaire ce rang et demi, ces 2 rangs, pour pouvoir passer à la suite et me dire que là j'arrive presque à la fin. Je crois que j'ai encore les chevrons. J'ai encore un. Ouais, je crois que c'est ça. J'arrive au chevron. Je dis pas de bêtises. C'est ça. J'ai encore une petite section à faire qui va être de quelques rangs et après j'attaque la bordure en chevron, la bordure de la fin. Yes! Bon, je compte pas la corde de la mort à la fin, mais bon, c'est pas grave. Du coup, motivation. Donc ce châle va être trop bien. Donc je vous parlerai d'Hélène la prochaine fois, promis. Allez, plus que 2. Ouh, il est lourd celui-là. Il y a quoi là-dedans? Ah oui! Alors, ça, c'est un pull. Le Hila Sweater de Tête Bêche Knitwear, Orlan Suche. Je sais pas si vous voyez. Très sympa, avec des motifs en haut. J'avais envie un petit peu de dentelle, quelque chose d'uni. Hop. Et j'ai une magnifique paire d'escarpins couleur rose fraise, très sympa, que j'adore porter l'été. Et j'ai trouvé la laine qui a exactement la même couleur que mes escarpins. Si c'est pas beau ça. J'ai une robe noire, je mets avec ces escarpins, je mets ce petit pull dessus, ça va être splendide. Donc, ça se tricote du haut vers le bas, en rond, il y a des petits rangs raccourcis sur les côtés, on a notre joli motif tout long, après des raglans, et c'est parti mon kiki. Donc j'ai d'abord fait le corps, avant de faire les manches, je l'ai volontairement fait plus court que sur le modèle. Ce que j'ai modifié, c'est qu'elle en dessous, elle continue une sorte de torsade. Moi, je l'ai pas fait, j'avais pas envie, la flemme. J'ai fait les côtes brisées comme elle précise, elle préconise, sauf que, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'aime pas. Pourtant, c'est joli, hein. Solène, hein, Mademoiselle Pluche, elle m'a dit, oh, trop sympa, ça change, c'est joli. Ouais. Quand j'ai fait, ouais, c'est vrai, ça change. Et puis là, je regarde, je fais, bah non, trop d'informations. Même s'il est plutôt uni, hein. Mais c'est pour ça que je suis contente, j'ai fait une bordure aussi en point mousse en haut, vous voyez, pour que ça fasse vraiment quelque chose de discret, parce que je voulais vraiment mettre ça en valeur. Moi, j'aime pas quand c'est trop chargé. Donc, j'ai fait mes manches. C'est pareil pour les bordures des manches, elle préconise aussi ces côtes brisées. Non, moi, hop là, j'ai fait mes rangs de point mousse. J'avais envie d'un truc tout simple, en fait. Donc, je vais faire mon autre manche. J'ai bien avancé, là. Je vais finir ma manche. Et avec la laine qui me reste, je vais défaire mes côtes. Parce que ouais, ça me plaît pas. Donc si je le porte pas ou si je suis pas convaincue, non. Et je pense que je vais peut-être même le rallonger un tout petit chouille. Vraiment pas grand chose, peut-être 1 ou 2 centimètres. En le portant, je me suis dit, ouais, en fait, peut-être un peu court. Si je lève les bras, oula. Donc je vais le rallonger et je vais faire, je pense, la finition en point mousse pareil. Ouais, je vais pas m'embêter comme ça, vraiment. Il sera tout simple, sauf cette jolie dentelle. Ça va être très bien en fait. Mais éventuellement, je le referai. En tout cas, cette idée de côte brisée, peut-être je le referai avec une autre laine et plus long. Le fait que les côtes soient plus loin du motif, ça me plaira peut-être aussi. Comme ça, j'aurai pas l'impression d'avoir 2 fois le même pull. J'aurais, parce qu'elle en haut en plus, elle préconise pas de bordure, je crois, elle laisse accrue. Alors moi, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai fait 2 barres de point mousse. Et je pense que je le referai certainement dans d'autres couleurs, mais plus long, donc avec ces côtes brisées qui sont plutôt sympas quand même, mais qui là, non, ça va pas. Je sais pas, vous en dites quoi? Non, ça va être sympa. Puis imaginez, avec une robe noire, vous avez les chaussures à sortir votre pull. Pas mal du tout. Et ça, c'est une laine que... Hop, attention, là, il n'y a pas de bloqueur de maille, hein, c'est pas de bêtises, Tracy. Je l'ai acheté à la droguerie. C'est donc cette laine-là. La droguerie, ce qui est bien, c'est que tu peux aller chercher la quantité dont tu as vraiment besoin, ni plus ni moins. C'est pas mal. Et c'est la surnaturelle, 100% mérinos. Et c'est le coloris fraise que j'ai pris. Ça tombe bien, les chaussures coloris jus de fraise et le pull coloris fraise. Ok. Et du coup, ce qui me surprend pour du mérino, c'est qu'elle a un côté qui est pas si doux. Enfin, c'est doux quand même, hein, faut pas exagérer. Mais elle a un côté un peu lustré, comme s'il y avait ou de la soie ou quelque chose dedans.
Elle fait très... Ouais. Non, c'est sympa. C'est super agréable à tricoter. Top. Et puis j'ai pu aller chercher la quantité pile poil. Pas de reste. Plus ou moins. Enfin voilà. Pas mon truc des demi-écheveaux. Là, j'ai perdu un truc. Voilà, toi. Hop là. Donc plutôt sympa. Je vous le recommande. Donc là, on n'est pas loin aussi. Vous voyez que quand même, les projets sont plutôt avancés. Hein. Si je m'y mettais un petit peu, si je m'éparpillais moins et que je me concentrais sur un projet, j'arriverais peut-être à avoir des projets finis plus souvent. Mais je trouve que le tricot, faut pas se mettre de pression. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai assez d'impératifs dans ma vie personnelle, au travail également. C'est pas pour me mettre la pression quand je fais un loisir. Au contraire, j'ai envie de faire comme j'ai envie, comme vient mon inspiration, mes envies du moment. Et si ça me plaît de pas avancer, de pas avoir de projet fini pendant 5 mois, et d'un coup je finis 4 pulls et en un mois j'ai 4 nouveaux pulls, bah voilà. C'est pas mal aussi, non? Et ah oui, dernier donc projet en cours, c'est un tricot, un cal que je fais avec Steph Knit, une de mes tricopines rennaises. Donc on s'est lancé, on en parlait comme ça lors d'un tricoté. On avait toutes les deux envie de faire le Travel Mode 2.0 de Sauce Units. Et donc on s'est lancé. Alors j'essaye de suivre le rythme de Stéphanie, mais je tricote moins qu'elle, moins vite aussi. Et je tricote plus de projets qu'elle en même temps. Donc résultat, sans surprise, elle avance beaucoup plus vite que moi. On sait pas mal parce que du coup quand j'ai des questions, je lui demande. C'est trop cool. Donc elle, je crois qu'elle vient dans son dernier podcast de finir le châle, il ne reste plus qu'à faire toute la bordure. Moi, vous allez voir que je suis loin d'avoir fini. Je viens de dépasser la moitié. Tac, tac, tac. Je suis arrivée à la moitié, là. On a fait les chevrons dans un sens. Là, on fait des petits triangles sur les côtés. Hop là. Là, j'ai encore une bande à faire. De l'autre côté, je vais refaire mes petits triangles. Et je repars avec les chevrons dans l'autre sens pour faire un rectangle. Donc on n'a pas du tout les mêmes couleurs, ce qui est plutôt sympa, comme ça permet de comparer. Donc moi sans surprise, il y a du rose, hein, du blanc, du rose et un petit peu de moutarde, je m'y mets un peu. C'est pas la couleur qui me va le mieux comme ça au niveau du teint, mais mélangée dans un châle, franchement j'ai pas pu résister, ces couleurs elles sont trop bien. Je vais vous en parler, parce que celles-là, elles sont magnifiques. Alors, c'est un châle à 5 couleurs. Du coup, j'ai pas acheté les écheveaux, 5 écheveaux pour le châle, hein, parce que niveau budget, j'ai pris dans mon stock. Ah oui, j'ai pas l'impression d'avoir dépensé d'argent, c'est fou. Donc, alors, je vous sors tout ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la première couleur, qui est un blanc, plus ou moins grisé, c'est un écheveau de By Night. C'est ça, Nathalie de By Night, c'est du 75%, donc c'est du fingering, hein, tous les fils, 75% Merino Superwash, 15% nylon et 10% de stelline à bronze. Ben oui, les paillettes, c'est la vie. 400 mètres pour 100 grammes, et c'est la couleur, c'est teint à l'hibiscus, puisque Nathalie teint de manière naturelle. Donc c'est bien, ça fait un blanc, ouais, assez, ouais, un petit peu gris. Donc avec plein de choses. Couleur numéro 2. J'ai pris un rose très clair. Non, je dis des conneries, c'est celui-là. Un rose très clair de Maison Corlaine, que j'adore. Ah bon, Paris Saint-Namé. Si ça veut bien, c'est bien. Oh, attendez, je m'embête avec les étiquettes. En fait, j'ai tout noté sur mon patron. Enfin, je crois. Oui, c'est ça. Anamé. Surprise. Donc, un magnifique rose. Franchement, il est pas beau celui-là. Avec tout. Donc, tada, blanc-rose. Troisième couleur, Bertille de Maison Corlaine. C'est méga trop beau. Donc, je voulais vraiment des couleurs voilà, très neutres, un petit camailleux de rose, enfin quelque chose de très doux, qui aille bien ensemble, qui ne tranche pas forcément, contrairement à Stéphanie. Et je me suis dit, bah, s'il faut un petit peu de contrastant quand même. Donc, j'ai fait ça. Quatrième couleur. 1, 2, 3. Bertille. Non, pas ça, je dis des conneries. Non, Bertille, c'était la 3. Quatrième couleur, je ne l'avais pas.
Et je l'ai racheté à Stéphanie, Stephnitz. C'est une couleur, les éphémères du calendrier de l'Avent de... Je suis sûre que vous le dites, mais je vous entends pas, et moi j'ai oublié, de teinturière super douée, Yarneline. Voilà, on va y arriver. Ça connecte. Donc c'est une des éphémères de Yarneline. Donc je trouvais que ça contrastait plutôt pas mal. On restait dans ces roses, mais ça donnait un peu de peps. Et donc du coup, dernière couleur, Maison Corlaine. Oui, encore, je sais, j'adore. Et donc là, c'était aussi, c'était dans leurs éphémères, c'est une couleur avec la Stellina. C'est une sorte de moutarde, mais qui a peut-être un chouï trop de vert. Donc là, à l'écran, il est plus beau qu'en vrai. Oh, s'il était comme ça, il serait encore plus beau. Et donc du coup, je trouvais que ça tranchait pas mal, ce moutarde un peu doré avec ses blancs et ses roses. Vous en dites quoi? C'est pas mal, hein, franchement. Je trouve que ça fait pour moi des couleurs automnales en fait. C'est ma gamme de couleurs automnales, donc j'aime beaucoup. Je pense qu'il va être vraiment sympa. Donc 3 sur 5 Maison Corlaine. Vous allez comprendre que vous allez en entendre parler. J'adore ce que fait Aurore. Donc autant qu'il y a quelques années j'ai acheté plein, vous allez voir, j'ai plein d'échevaux à speckles, des trucs magnifiques aussi, teinturières qui font un travail de fou. Mais au final, à porter au quotidien, bah, ça me sort par les yeux quoi. J'aime bien, mais de temps en temps, donc je peux pas tricoter toute ma garde-robe avec des couleurs comme ça. Enfin, si celles qui le peuvent, tant mieux. Moi non, finalement j'aime ce qui est intemporel. Donc Maison Corlaine répond tout à fait à ça. Donc très très châle vraiment sympa, addictif, ça va vite. Les rangs, ça va super vite. Il n'y a pas besoin de beaucoup de technique, franchement je vous le conseille. Il y a vraiment moyen de faire des super combos de couleurs, vous pouvez rester avec des dégradés très neutres. J'en ai même vu, j'avais hésité, qui avait fait en noir et gris. Blanc, noir, gris. Top quoi. J'ai hésité, je me suis dit, oh. Je me suis dit non, non, il y a d'autres châles que je vais faire en noir, blanc et gris. Je ne vais pas tout faire en cette couleur-là. Mais celle-là, bah, quand je les ai vues ensemble, je me suis dit, obligé. Trop, trop beau. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des projets en cours. Vous voyez qu'il y a du boulot en perspective. Il y a de quoi raconter, parce qu'en plus, ce dernier châle, je suis arrivée à un point un peu technique. J'ai pas trop compris dans quel sens on repart. Donc, risque d'aller au coin. J'espère pas, il est tellement beau, ce serait bien que je le finisse. Donc voilà, j'aimerais terminer ce podcast pour vous montrer un peu de laine. Je vous ai montré des projets, des choses en pelote, mais je crois que comme toute tricoteuse qui se respecte, j'ai deux hobbies. Je tricote et je collectionne de la laine. Bon, les deux vont ensemble, normalement, hein, là c'est dur de tricoter sans avoir de laine, mais il y a des fois j'achète les écheveaux juste parce qu'ils sont beaux. Bon, j'essaye de ne plus le faire, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'utiliser mon stash. Mais c'est dur quand même d'y résister, non? Vous trouvez pas? Donc, au dernier festival que j'ai fait, l'année dernière et cette année, j'étais à l'Écheveau des Mers, l'année dernière j'ai été au Bigoud de Laine, parce que je suis pas très loin, et à Bière-Hélène. Et donc du coup, j'en ai profité pour faire des acquisitions de futurs projets qui vont bientôt arriver. Alors ils vont peut-être s'ajouter aux 7, ils vont peut-être remplacer, parce que j'espère finir quand même les 7 projets en cours. Donc si ça vous plaît, je vous invite à rester, je vais vous montrer un petit peu des petites beautés. Alors, hop là, un gros sac. Alors, on va commencer par quoi? Par ce qui vient. Je me suis arrêtée sur le stand de Célène. Je connais pas trop. C'est la deuxième fois que je lui achète de la laine. L'autre est encore dans le stash. Je l'ai pas tricoté. Mais alors, quand j'ai vu ce rose, je sais pas ce que vous en dites, toutes ces nuances de rose, quand je l'ai vu sur le stand, c'était pas prévu. Là, je me suis dit, je vais au festival, j'ai ma petite liste parce que j'ai prévu aussi certains projets en disant, tiens, il me manquerait plutôt une laine de cette couleur-là, il me manquerait un écheveau de ça pour essayer de découler mon stock aussi. Et du coup, j'avais ma petite liste. Et celui-là, quand je l'ai vu, c'est un peu comme s'il avait fait, maman, il m'a tendu les bras. Donc je me suis dit, allez, viens avec moi, mon petit. Du coup, je l'ai acheté. Alors, je ne l'ai pas acheté sans projet, j'ai quand même réfléchi 2 minutes avant de l'acheter. Et je me suis dit, si je l'achète, j'en fais quoi? Je décale. Ça peut le faire aussi, hein, pourquoi pas. Mais je me suis dit non. Le pull que j'ai envie de me faire depuis très longtemps, c'est celui de Midori Hirose, si je ne me trompe pas. C'est un pull hyper ajouré, avec juste un écheveau. Vous prenez un écheveau de mohair et vous faites le pull. Ce sera manche t-shirt, cropped, mais hyper ajouré avec un yoke en dentelle magnifique.
Donc je pense que je vais me le faire dans cette laine-là. Franchement, elle se suffit elle-même avec ses nuances, ce motif. Je l'avais vu sur, j'ai oublié le prénom, je suis désolée, Le Bruit des Aiguilles. Sur son stand, elle l'avait à Bière-Hélène. J'ai bavé devant, je me suis dit, t'as raison, un écheveau de mohair, c'est parfait pour ce pull. Donc je pense que celui-ci va se transformer en ce pull-là. On en reparle bientôt, j'espère. Donc hop. Hop là. Sinon, quand je suis allée à l'écheveau des mers, j'avais une idée de châle en tête. Quand même. Ah, oui. Je vais vous dire le nom tout de suite. Là, je ne l'ai plus en tête. C'est un châle de Vera Valimaki qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Aster Shawl. Donc, c'est un châle à 3 écheveaux qui se tricote, qui a de la brioche bicolore et des rangs raccourcis en point mousse, et qui se tricote avec 3 écheveaux. Un écheveau de fingering et 2 écheveaux de... Alors elle a pris, je ne sais plus si c'est du mohair ou de la surie. Non, de la surie, je crois, ou un équivalent surie. Donc il m'a trop plu. Moi j'adore la brioche, j'adore la surie. Obligé quoi. Et j'aimais bien la forme. Moi j'aime beaucoup les châles triangulaires, les châles demi-lune. Vu que je tricote serré, mes bordures elles sont affreuses. Elles resserrent le châle, ça ressemble à rien. Donc j'ai renoncé. Donc j'avais une petite idée dans les tons beige, rose, tout ça. Donc je savais que je voulais de la surie de Maison Corlaine. Je suis allée voir Maison Corlaine. 2 couleurs que j'adore, un beige et un rose. Donc Alice et... Alors je ne sais pas les prononcer, hein. Pourtant je suis sur leur stand, mais pas encore ça la prononciation. Ayof. Donc un qui est beige, l'autre qui est plus rose. Et je me suis dit, il faut que je trouve une fingering qui aille avec. Et ben je me suis dit, qu'est-ce qui est bien? Je veux un truc avec des speckles, qui flash un peu, qui réveille ça. Ah, je vais aller sur le stand de Tricot et Stitch. Elle fait des couleurs tellement magnifiques que j'ai jamais testé. Bah, c'était l'occasion. Et là, vous en dites quoi, franchement? Oh, c'est trop beau. Limite, c'est tellement beau, j'ose pas encore les tricoter de peur de les gâcher ou de me tromper ou d'attendre, je sais pas, l'inspiration. C'est tellement beau, avec, on retrouve les couleurs et tout. Ça va être une merveille. Donc là, c'était prévu, j'ai trouvé. Je suis contente. Trop bien. Ah oui, je vous ai pas dit le nom de tricot, le coloris de Tricot et Stitch, c'est Cocooning. Je l'avais vu dans sa vidéo de podcast, il était magnifique en vidéo, il est encore plus beau en photo, il est encore plus beau en vrai. Trop, trop beau. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je suis passée sur le stand de Bruit des Aiguilles, donc je lui ai acheté déjà la laine à chaussettes qui attend d'être tricotée. Et là, j'ai vu ça. Bon, ça peut être de la laine à chaussettes, on est d'accord. Mais alors, regardez-moi ça. Ça brille, c'est bleu, avec des petites nuances de rose, de violet. Lui, c'est pareil, quand il m'a vu, il m'a fait « Achète-moi !» Donc, je l'ai acheté. Et donc là, c'est sa base 75% Merino Superwash, 20% nylon, c'est mieux, 5% Stellina or. Ouais, c'est vrai que c'est or, mais sur le coup, on dirait presque argenté de loin. Et la couleur, c'est City of Stars. Donc j'adore. Alors moi, je l'avais imaginé, non, je les ai pas là. Non. J'avais 2 écheveaux d'un rose très clair, comme le rose Anamé de Maison Corlaine, que j'avais acheté chez Madeleine et Philibert, en Merino Mohair. Et j'en avais pris 2, j'avais une idée de projet, puis moi ça change, hein, je n'achète pas un projet et la moitié du temps, je fais autre chose avec. C'est ça qui est bien aussi. Et je me suis dit, ce bleu, il ira trop bien avec. J'avais envie d'avoir une marinière, j'en ai pas tant que ça, avec vraiment des belles grosses rayures. Je m'étais dit, cette base rose très claire avec ça en rayures, oh, ça pourrait être magnifique. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je me dis, une marinière pour moi, autant que blanc et bleu, c'est super joli aussi, mais alors rose clair et ce bleu-là, je me dis, il y a un potentiel. Il faudrait que je trouve un modèle qui me plaise ou que je parte d'un pull basique que j'ai et que je fasse les rayures de la largeur qui me plaît. On verra. Autant qu'avant, j'étais du genre, il fallait qu'on me prenne par la main. Moi, j'achète le modèle, je le suis à la lettre, tout ça. J'adapte un petit peu ma morphologie si j'ai des astuces, mais j'aime pas me prendre la tête. Et je dirais qu'avec le temps, eh bien, le fait d'avoir aussi tricoté un certain nombre de modèles, d'avoir des modèles en stock, je commence à oser un peu faire des choses, à adapter, à me dire, ah mais si je prends ce pull là, et puis je fais comme ça, puis la bordure de lui, et puis la longueur de lui, et hop là, j'ai mon pull qui me plaît. Ouais, ça commence à venir. Donc ça, il est trop beau.
Et en aidant une tricopine à choisir une laine sur le stand de Yarneline, je suis allée l'accompagner pour voir un petit peu, lui donner mon avis. Alors lui, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vous avoue, autant que l'autre de ces laines, bon, bah, j'avais trouvé une idée. Mais alors lui, c'est juste que j'avais vu sur les publications Instagram de Yarneline. Je l'ai vu en vrai, j'étais passée devant, j'ai fait non, ne regarde pas. Tu avais un budget, des projets, non, tu ne regardes pas. Et puis là, j'ai fait, il est tout seul. Bon, allez, je le prends. Je ne sais pas quoi en faire. Mais je le trouverai, hein, il est trop beau, il trouvera. Alors je m'étais dit sinon, chose que j'ai envie de faire et je ne fais pas, je voulais faire un joli bonnet, parce que j'ai un gros bonnet classique que je mets comme ça quand je sors, mais je voulais faire un beau bonnet, le joli bonnet quand tu es bien habillé, et des petites mitaines pour aller avec. Bah avec ça, ce serait pas mal, non? Bon, surtout que là, j'ai pas ma couleur de cheveux qui a été refaite, normalement je suis un peu plus rose, rouge, donc violet. Ça pourrait être pas mal du tout. Ouais, peut-être, c'est une option. Sinon, vous allez rire. J'ai acheté de la laine, j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Non, je dis il n'y a pas longtemps, c'est des bêtises. Pour Noël, je me suis offert le puzzle de Hedgehog Fiber et ces laines-là. Alors je vous avoue, avec l'écran, je les imaginais un peu plus roses et moins parmes. Voilà, vous voyez la bonne couleur. Donc quand elles sont arrivées, je me suis dit, ah, le projet que j'avais en tête, non, ça va pas. Mais elles sont très belles, hein, franchement douces, jolies, c'est une couleur qui est sympa. Je me suis dit, ouais, je sais ce que je vais en faire. Je vais doubler avec un mohair pour avoir une couleur qui, qui ressemble plus à ce que j'imaginais. Comme ça va être parfait. Donc j'ai été voir Aurore de Maison Corlay, hein, je crois que vous avez compris. Et j'avais emmené cette laine et j'ai trouvé, elle a un mohair. Voilà, kit mohair soie et lace, coloris Halloween, comme l'autre avec les triangles, en mohair. Et je me suis dit, bon, alors sur le coup, quand je les ai vus comme ça, je me suis dit, ouais, mais en fait, quand j'ai mis les fils ensemble, on voit bien que si, ça va changer. Donc je me suis dit, pas mal. Avec ça, j'ai 3 écheveaux de chaque, je vais pouvoir me trouver un pull. J'ai plusieurs pulls dans ma Patron Tech qui sont avec des écheveaux en mohair. Figurine plus mohair, il y a moyen. Mais quand je suis revenue avec ce fameux bleu, je me suis dit, il y a moyen, hein, regardez en plus. Je me suis dit, non? Vous en dites quoi? Peut-être. Peut-être pas. Parce qu'après, je vais faire quoi de 3 écheveaux de mohair? Je rachète la laine qui va... Non, c'est sans fin, quoi, en fait. Je sais pas. Je réfléchis, hein, j'ai 2 possibilités comme ça. Ah, j'ai retrouvé le pull de Midori Rosé, c'est le Rhinoculus. Vous voyez, avec lui. Le Rhinoculus. Ça va être sympa. Donc, on verra, hein, suite au prochain épisode. Hein, on verra ce que sont devenues ces petites beautés. Donc, en laine, on a fait le tour. Mais qui dit laine dit accessoires tricot. Je ne pouvais pas revenir sans quelques accessoires tricot quand même. Donc, je vous avais montré les petits anneaux marqueurs. Je me suis pris des stoppers aussi. Vous voyez, tout simple, basique. C'est pas mal. Ça va bien. Ouais. J'ai perdu plusieurs fois des mailles. À un moment, je me dis, ah non, j'ai pas besoin. Pas des fois si, en fait. Quand tu perds tes mailles en brioche, tu fais... Non. Et j'ai la chance de côtoyer, excusez-moi pour le bruit, Mademoiselle Pluche, alias Solène, qui fait donc des accessoires de tricot. Et quand je suis allée la voir, comment vous dire, je suis faible, je n'ai pas résisté. Elle a des bracelets. Alors soit vous l'avez juste ce sont des contrants, bracelets contrants. Je dis pas de bêtises, hein. Solène va me corriger, elle va me dire mais non, c'est pas ça. Ça permet de compter où t'en es dans tes rangs, grâce aux petits anneaux marqueurs qui se déplacent. Mais alors moi, oui, ça me servira certainement, mais ça va surtout me servir de bijou. Je le porterai en bracelet. Et effectivement, il est possible que je mette mes anneaux marqueurs à l'endroit qu'il faut. Les gens me diront « Oh, il est joli ton bracelet, t'as des petites pampilles, tout ça. » Et en fait, moi, elles auront une place en particulier parce que je serai en train de compter des rangs sur des projets. Double fonction. Donc elle propose des anneaux marqueurs trop choux, tu peux choisir. Donc tu as son petit anneau marqueur avec des petites pelotes. Et moi j'ai choisi des signes du zodiaque
Et elle propose des initiales émaillées ou en nacre. On va y arriver. J'en ai choisi également. Ah oui, je ne pouvais pas résister. Et j'ai vu que c'est Stephanie qui en avait parlé, et j'ai pas pu résister non plus. Et Solène, la coquine, vu que c'est mon anniversaire, elle me les a offerts, alors je voulais lui acheter. Petits anneaux marqueurs, très très sympa. Collection de divination, donc là avec le soleil, la lune et l'œil qui voit tout. J'adore aussi, ils sont trop trop beaux. Et limite, j'ai envie de les mettre en expo, et même pas m'en servir. Et elle fait aussi une petite collection avec des fleurs, et la fleur de mon anniversaire du mois d'avril, c'est donc la marguerite, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc très très joli aussi, que je vais pouvoir utiliser là, certainement sur certains de mes projets, quand je vais arriver aux manches, tout ça. Donc voilà, donc avec tout ça, je pense que je suis bien équipée pour continuer à tricoter. Bon, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager avec vous. J'espère revenir très vite. Et bon, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à discuter, à poser des questions. Ce sera un plaisir d'échanger sur le tricot. Alors, vous verrez principalement du tricot sur ma chaîne, c'est vrai. Mais il est possible que vous voyiez de la couture. Je fais un petit peu de couture quand il commence à faire beau, l'été et tout. J'ai moins envie de tricoter, je fais plus de couture. Donc, je vous montrerai peut-être de la couture. J'essaye de me lancer au crochet, mais je vous avoue, je débute, alors c'est pas foufou encore, mais qui sait, hein, des fois ça me prend, et puis je fais que ça, et je progresse. Et j'adore les jeux de société. Peut-être que je pourrais vous parler de ça aussi. Après, je ferai des vidéos séparées, parce que ceux qui aiment le tricot n'aiment pas tout ce que j'aime, donc je ferai des vidéos différentes. Donc pourquoi pas. Moi, je trouve que les soirées entre amis, des fois je tricote quand on discute, mais jouer à des jeux de société, c'est super sympa. Et j'aime beaucoup lire. Alors j'ai essayé de lire en tricotant, mais j'arrive pas. Je peux regarder un écran, je peux discuter avec des gens, lire en tricotant. Déjà, je trouve que d'ouvrir le livre en grand, ça abîme les livres. J'aime pas ça, je prends soin de mes livres. Et je fais des conneries, j'arrive pas. Je sais plus où j'en suis dans mes lignes et tout, je sais pas comment font les gens. Donc je fais l'un ou l'autre. Mais je pourrais vous en parler, parce que c'est vrai que certaines tricoteuses qui lisent aussi donnent des conseils sur des lectures, et je trouve ça sympa aussi. Après, ceux qui aiment pas, j'essaierai de mettre ça à la fin, ou voilà, comme ça vous empêchera pas de suivre. En tout cas, merci d'avoir passé du temps en ma compagnie, et je vous dis à bientôt.